Je suis Laetitia Lévy, thérapeute à Saint-Nazaire. Je vous propose également des consultations à distance. Merci à vous de liker, de vous abonner à ma chaîne, ça contribue à mon travail. Merci infiniment. Comment restaurer l'estime de soi? Comment retrouver la confiance et l'estime en soi? Déjà, dans un premier temps, c'est de le reconnaître. Et cela, ça nécessite de l'honnêteté et de l'humilité envers soi-même. C'est pas toujours évident que de reconnaître qu'on manque d'estime envers soi-même. Parce que ça nous met un peu dans une zone d'inconfort, évidemment, et on s'aperçoit qu'on est dépendant et vulnérable par rapport au regard des autres. Et puis, je vous invite à voir à l'intérieur de vous comment ça parle. Vous avez remarqué qu'on a des voix à l'intérieur de nous, et on peut au moins en identifier deux. C'est le juge intérieur, qui est sans arrêt en train d'évaluer ce qu'on fait, et l'inspecteur des travaux finis, qui arrive toujours après les situations, pour nous dire ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, pour nous critiquer. À un point extrême, c'est une vraie torture, et c'est vraiment pour cela que parfois on ne peut pas rester tout seul, ou qu'on est complètement accablé, anéanti, effondré quand on est tout seul. C'est pour ça qu'on est accro au regard des autres, c'est pour ça qu'on a besoin des autres pour se sentir aimable. Donc ça peut entraîner la dépression, ça peut être désespérant, parce qu'on se demande comment on peut en sortir de ce système de dévaluation, de mauvaise estime de soi. Donc oui, dans un premier temps, c'est de s'en rendre compte. C'est peut-être bien à ce moment-là de se faire accompagner parce que c'est pas un moment agréable, confortable. Et ça demande du courage. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est comment je fais. Ok, j'ai vu mes parts, j'ai vu comment ça parle à l'intérieur de moi, comment ça me maltraite, mais comment je fais pour m'en sortir? Parce que c'est quasiment incontrôlable, c'est plus fort que moi. C'est engrammé, en fait. Depuis, j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. Et quand on s'en rend compte, on s'aperçoit qu'on a l'impression que c'est sans arrêt, que c'est sans cesse. Alors oui, comment je fais? Alors il y a des choses à savoir, un minima, pour pouvoir s'envoyer de la compréhension, de l'indulgence à l'intérieur de soi. Savoir que quand on est enfant, on a besoin du regard des autres pour exister. Si on a eu l'impression qu'on n'était pas aimable, qu'on a manqué d'amour, qu'on a manqué de sécurité intérieure, l'enfant l'engramme comme c'est lui l'erreur, c'est lui qui est pas bon, c'est lui qui fait tout mal. Il a parfois envie de disparaître, il se dévalue lui-même. D'où la part en nous qui est jugeante et évaluante sans arrêt. Elle vient de là. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un peu le monde à l'envers, parce qu'un enfant qui s'est senti rejeté, réel ou imaginé, va se rejeter lui-même. Ce que l'on ne sait pas ou ce qu'on dit peu, c'est que l'adulte que l'on est va perpétuer ce mouvement à notre insu. On continue à se rejeter soi-même, à se juger, à se dévaluer, à se critiquer sans arrêt. C'est important de s'en rendre compte et de comprendre que cette blessure du rejet ou de l'abandon, on est les premiers à la mettre en œuvre sans arrêt. Donc moi, je vous propose en thérapie de l'aborder directement avec vous, ou bien pour la mettre à distance, c'est d'avoir les notions de part de soi, ou directement de l'enfant intérieur. Notre enfant intérieur vit dans un éternel présent. Et l'adulte qu'on est aujourd'hui, progressivement, je vous amène à le rencontrer pour pouvoir l'apaiser et lui dire « Oh, chouchou, choubidou, moi je suis là maintenant pour toi. Je suis au courant de ton histoire. Je comprends ce que tu ressens. Je suis là pour toi. Tu comptes plus que tout pour moi. Jamais je ne te lâcherai. » Cette forme de dialogue intérieur a un effet thérapeutique puissant. Et je vous invite à le mettre en œuvre. Et troisièmement, pour restaurer l'estime de soi aussi, ce que je vous propose, c'est de passer un pacte avec vous-même, un contrat non négociable. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne discute plus. Tout ce qui a rapport à moi de manière jugeante, critique, d'évaluation, c'est stop. On ne se parle plus de cette manière à l'intérieur de moi. Non négociable. Ça aussi, je vous assure que ça marche. Et pour cela, quand ça parle mal à l'intérieur de soi, quand ça surgit, quand ça provient, c'est dire hop, 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 toi tu reviens. La part qui a parlé de cette manière, c'est lui dire toi tu reviens. Comme un enfant qui arrive en courant, on dit stop, tu reviens en marchant normalement.
Tu reviens, tu me dis ce que tu as à dire, mais de manière aimable. Et ça marche, je vous assure que ça marche. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, c'est simple mais pas habituel, et ça demande du temps. Bien évidemment, c'est comme si on avait une locomotive qui était lancée à toute allure depuis X années, donc elle va pas s'arrêter comme ça du premier coup. Je vous assure que le jeu en vaut la chandelle, que ce que l'on a vécu ne nous détermine pas. Aujourd'hui, on peut reprendre son propre pouvoir sur soi. On peut restaurer son estime et sa confiance. Ça demande un certain investissement. Comme je l'ai dit, ça demande aussi du courage, de l'honnêteté, de l'humilité. C'est à vous de voir si cet investissement vaut le coup. Et c'est à vous de voir quelle valeur vous vous attribuez. Enfin, on est avec soi du début jusqu'à la fin du voyage. Donc l'idéal, c'est de le vivre en bonne compagnie. En amour, en harmonie, comme avec un meilleur ami. Pour finir, on peut se poser quelques questions. C'est quel avantage j'ai aujourd'hui à me maltraiter? La maltraitance que j'ai envers moi-même, quel coût elle a sur ma vie? Et donc, quel petit pas aujourd'hui je peux mettre en œuvre pour développer en moi de l'indulgence, de la compréhension, de la compassion? Quel petit pas aujourd'hui je peux mettre en œuvre pour me faire un petit peu la vie belle? Et puis, si je n'y arrive pas, si je vois que je n'ai pas la main, c'est ok. Je ne vais pas m'en rajouter. J'observe simplement, sans commentaire, sans jugement, que là j'ai pas la main. Je vois que ça continue, que je continue à me maltraiter. Et c'est ok. Patience, indulgence, persévérance. Et dans certains moments de sa vie, il n'y a pas de honte. On a besoin de se faire aider. On a besoin d'être soutenu pour traverser des moments difficiles. C'est toujours pareil. On se pose pas la question à entretenir son corps, mais à entretenir son mental, son psychisme, sa sécurité intérieure, sa confiance en soi, son estime de soi. Là, ça pose question pour s'investir, pour travailler de manière régulière. Voilà, tout simplement. La dernière question à se poser, c'est quel genre de relation, c'est quel type de relation j'ai envie de développer avec moi-même. Merci pour votre attention, de tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.